Un café, un croissant, de bonne heure et de bonne humeur. Elle est là, Nancy. Bonjour. Bonjour. Hier, on parlait des expériences professionnelles à mentionner dans son CV, et puis on s'est quitté en se disant qu'on va peut-être parler aujourd'hui d'un cas assez particulier, un petit peu différent. Il s'agit des intérimaires. Et oui, pour les intérimaires, c'est un petit peu plus compliqué parce que parfois, ils enchaînent les petites missions. Bah oui. Voilà, il y a des petites missions à droite, à gauche, etc. Donc après, effectivement, si on est intérimaire depuis 10 ans, on commence à avoir franchement un catalogue d'expériences professionnelles qui commence à être trop long. Donc, moi, je propose deux choses. On peut opter pour un regroupement de ces expériences par agence de travail temporaire. Par agence. Voilà. Si j'ai travaillé sur plusieurs missions, mois, voilà. Peu importe que ça soit plusieurs mois, mais sur plusieurs missions, avec Manpower, paf, ou avec Randstad, hop, je mets ces missions. L'autre solution, si on a souvent été rappelé par les mêmes sociétés, c'est de classer ces expériences intérimaires par société. D'accord. Voilà. Oui. Et puis de préciser quel était le prestataire de service qui était derrière l'entreprise de travail temporaire qui vous a missionné chez telle ou telle entreprise. Le but étant là aussi de montrer la progression des missions confiées. Si on vous rappelle, c'est que vous êtes fiable. Exactement. Ça montre que vous êtes sérieux, que vous êtes fiable, parce que vous êtes reconduit. Donc, c'est quelque chose à mettre en avant. Après, là aussi, les intérimaires ont souvent tendance à négliger leur expérience professionnelle en disant, là, j'étais en intérim. Là, j'étais en intérim. Mais vous n'étiez pas qu'en intérim. Vous avez, au cours de vos missions, parfois, dû apprendre des métiers au pied levé. On arrive le matin. Je l'ai été, moi, intérimaire pendant pas mal de temps, au début de ma carrière. Et c'est vrai que parfois, on était appelé la veille pour le lendemain. Et on doit mettre le pied à l'étrier très vite. C'est un potentiel d'adaptabilité qu'il faut pas négliger. Donc parfois on apprend une nouvelle machine. Certes, elle ressemble, quand on fait du conditionnement par exemple, elle ressemble à la machine qu'il y avait chez Tartampion, la mission précédente, mais il n'empêche que c'est une autre machine. Donc ne présentez pas vos missions intérimaires comme simplement c'était de l'intérim. Faut les valoriser. Faut dire aussi ce qu'il en était. Et puis à chaque fois qu'on vous a rappelé, pour vous missionner de nouveau chez le client, on vous a peut-être confié encore là d'autres responsabilités. On vous a peut-être rallongé vos missions, etc. Donc j'invite les intérimaires à reconsidérer leur position sur leurs expériences professionnelles. Un regroupement soit par agence, soit par société qui les ont accueillis, mais en tout cas valoriser ces expériences, c'est pas rien d'être intérimaire. C'est une vraie preuve d'adaptabilité, de réactivité dans le monde du travail. On stipule bien la boîte d'intérim à laquelle c'est important, parce que ça va être la référence si jamais le recruteur veut téléphoner. Donc il faut pas se cacher là aussi. D'accord. D'accord. Très bien. Ça vous semble clair? Là, c'est clair, parfait, limpide. Mais c'est du Nancy Freyermuth, que voulez-vous? Donc, c'est très bien. Bien. Merci. À demain. À demain. Revenez. Nous serons jeudi. Merci beaucoup. Compte Pause et Radio Vatican.